Cette vidéo est sponsorisée par Bivette. Nous avons créé la première préparation qui permet à 100% de nos étudiants d'intégrer une école de médecine vétérinaire à l'étranger. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à te rendre sur notre site internet bivette.fr. Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview pour le podcast Bivette. Donc voilà, où on va parler un petit peu de ton expérience avant et pendant là ta première année en école vétérinaire en Belgique. Donc voilà, je te laisse commencer par te présenter un petit peu, nous dire tout ce qui peut être intéressant sur toi. Ok. Alors, moi, c'est Anaïs. Donc, effectivement, je suis en première année donc de médecine vétérinaire en Belgique. Donc, j'ai 21 ans. J'ai déjà eu une licence que j'ai eue en juillet. Licence en biologie que j'ai eue à Strasbourg. J'ai tenté le concours vétérinaire en France par la voie licence, la voie B. Et je ne l'ai pas eu. Mais j'ai tenté Belgique et j'ai été prise cette année. Donc, je suis contente. Et du coup, tu es dans quelle école en Belgique? Je suis à Louvain-la-Neuve. D'accord. Et c'est du coup, tu t'es inscrit au tirage au sort pour cette école-là. Pourquoi celle-là? Alors, donc il y a un site, je ne sais plus exactement c'est lequel, où on peut voir pour chaque école en Belgique comment dire, le taux de chance d'être pris. Mais à chaque fois, c'est sur l'année précédente. Sauf que j'ai vu, là où il y avait le plus de chance, c'était à Namur, je crois. Et je me suis dit, tout le monde va aller à Namur, c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, bon, on va jouer un peu stratégique. Je me suis dit, bon, je vais aller là où il y a le moins de chance par rapport à l'année dernière. Et du coup, ça a marché parce que il y a eu beaucoup moins de gens à Louvain-la-Neuve qu'à Namur. Du coup, voilà. Ok, ok, ça marche. Et du coup, là, par rapport à l'étranger, donc c'était vraiment ton second choix. Tu voulais rester en France à la base? Euh, alors, ouais, en fait, le premier choix, c'était la France, évidemment, pour des raisons pratiques, économiques aussi. Après, la Belgique, c'est quand même moins cher qu'en France, les frais d'inscription, tout ça. Et Ouais. sinon, je m'étais dit aussi, si je suis pas prise en Belgique, voir sûrement à l'étranger, style Croatie ou Mhm. d'autres pays comme ça, mais je croisais vraiment les doigts pour être prise, mais ouais, j'allais y réfléchir de toute façon dans l'année pour voir si l'année prochaine je tenterai à l'étranger en fait. Ok, ouais, donc là, en gros, tu t'avais pris la Belgique comme solution de secours pour cette année et si Voilà, tu n'avais voilà. pas eu la Belgique, là, cette année, tu aurais fait d'autres dossiers. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. J'aurais entamé pour d'autres pays, je me serais renseignée et tout. Mais ça a fait que j'ai été prise, donc c'est cool. Ouais, t'es contente. Ouais. Et donc, du coup, là, t'avais fini ta licence. Oui, j'ai fini ma licence en juillet, là. Ok, et t'avais tenté le concours en France en L2 aussi ou non? Alors, on peut le passer en L2, mais moi, je l'ai passé en L3 parce que en L2, je me sentais pas prête du tout, surtout parce qu'il y a les examens oraux et je me sentais pas assez euh, mature ou enfin j'avais un manque de connaissances, d'expérience et je me suis dit bon ça sert à rien de gâcher une chance sachant qu'on en a que deux. Donc c'est pour ça que je me suis lancée en L3 et puis c'est pas passé les épreuves d'admission. Non, d'admissibilité, je crois c'est d'abord. Mhm. L'examen du dossier et épreuve de chimie, c'est pas passé donc voilà. Tant Oui, pis. t'as pas pu aller aux oraux après, Non, dans tous les non, cas. non. Et par rapport à ça, c'est surtout la chimie qui a pêché. Est-ce que l'examen de chimie il était dur? Euh, En vrai, euh, moyen. Je m'attendais à pire, mais enfin, j'ai eu une note raisonnable. Enfin, je pensais avoir pire. J'ai eu, il me semble, entre 11 et 12, Ouais. alors que je pensais avoir... Enfin, la chimie organique, c'est vraiment la bête noire, hein. Franchement, j'aime pas du tout, j'arrive pas. Mais ouais, chimie, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, ok, ok, je comprends. Oui, puis en plus, après, le dossier, bon, c'est assez difficile quand même de savoir les attendus qu'ils peuvent avoir. Enfin, t'as beau mettre toutes les chances de ton côté, c'est pas forcément facile, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, le dossier, en plus, on nous a dit, oui, il faut faire des stages, c'est très valorisé, j'en ai fait pas mal.
bon, je pense qu'ils regardent plus les notes qu'autre chose, Ouais. donc voilà. Oui, donc au final, ça faisait pas. Enfin, t'avais beau Ça avoir fait fait pas la le différence. stage, ouais, tu t'es rendu compte que t'étais quand même pénalisé, quoi. Mm. C'est ça. Et du coup, par rapport au stage que t'as fait, tu peux me raconter un peu ce que t'as fait? Alors ouais, j'en ai fait pas mal et c'est plutôt cool, enfin, dans divers secteurs du monde vétérinaire. Donc bien sûr, j'ai fait les cliniques. Ouais, Donc clinique plutôt citadine, j'ai fait à Nice, dans une clinique elle est plutôt spécialisée dans les NAC. d'accord. Pas mal de reptiles, tout ça. Franchement, c'était trop cool, j'ai trop aimé. Trop bien. Après, plus un domaine que je préfère, aussi une clinique plus en rural. On Ok. allait aussi dans les exploitations directement. Donc ça, c'était cool aussi, j'aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi... je suis allée en abattoir aussi. Ok. Bon, c'est autre chose, on va dire. Donc Particulier, mais je pense que c'est voilà. important de voir quand même, hein. Ouais, je me suis dit, au moins, je peux déjà voir qu'est-ce que je pourrais voir. Parce que dans les études, de toute façon, on a un stage. Je sais qu'en France, normalement, il y en a un. Stage en abattoir obligatoire, ouais. Ouais, je sais pas si dans les autres pays, c'est aussi comme ça, mais... Ça dépend des écoles. Je crois pas que ce soit obligatoire. Je sais qu'en France, ça l'est, mais pas partout, ouais. Ouais. Donc je me suis dit, bon, j'ai un petit aperçu et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis aussi allée dans un centre de primatologie, en fait, où il y a une vétérinaire qui suit les primates qui sont donc utilisés pour des expériences d'éthologie et aussi des expériences De pour recherche. ouais, voilà, de recherche ou pharmaceutique. Et c'était aussi intéressant, mais je trouve que c'était quand même dur à voir, Ouais, ouais, c'est particulier, quoi. mais intéressant quand même. Et c'était où que tu as fait ce stage en primatologie? C'était à Strasbourg. D'accord, ok, super intéressant. Et du coup, comment tu as trouvé ce stage? C'est toi qui as cherché dans ce domaine-là particulièrement? Euh, en fait, j'avais un prof, on avait en licence une matière qui s'appelait éthologie, et on Ouais. avait un prof justement qui faisait de la recherche dans ce centre-là. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant, peut-être que il y a une vétérinaire, s'il y a des primates, enfin s'il y a des animaux, peut-être il y a un vétérinaire Ouais. pilier. Mhm. Et du coup, c'était le cas. Et donc, du coup, j'ai demandé. Et en plus, il y avait une ancienne étudiante qui m'avait dit aussi, qui m'avait conseillé aussi le centre, comme quoi c'était super intéressant à regarder. Donc, Oui. pourquoi pas. Ouais, c'est ça, tu avais eu des bons échos et puis bah, tu avais déjà eu un peu, comment dire, des bases sur l'éthologie, etc. Donc, Oui, voilà. c'est une manière de peut-être mettre un peu en pratique aussi ce que tu avais pu voir en cours. Et ça, Ouais, ouais. en vrai, tout ce qui est éthologie, etc., c'est quand même très important dans le domaine vétérinaire. Bon, tu as des vétérinaires spécialisés en éthologie, mais en dehors de ça, ça reste important. Du coup, c'est sympa aussi d'avoir des Mhm. stages qui sont orientés sur ça. Aussi pour le dossier, parce que les stages cliniques, même si c'est déjà hyper bien, c'est un peu plus basique, entre guillemets. Ouais, Et c'est ça. c'est des éléments en plus qui sont hyper intéressants, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Et aussi, il y avait aussi surtout le stage en abattoir, c'est surtout sur celui-là que je comptais. Parce Ouais, que je me suis dit, bon, quand j'ai postulé pour le stage, je me suis dit, je vais peut-être pas être prise. Enfin, j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui faisait aussi des études en veto, qui n'était pas encore en école, mais qui faisait des stages, qui ouais, avait déjà fait un stage de ce type. Du coup, je me suis dit, ouais, j'ai quand même de la chance de l'avoir fait, même si c'est particulier, mais j'ai de la chance. ouais. Et voilà. Et après aussi, un autre stage que j'avais fait, c'était en laboratoire d'analyse vétérinaire. Donc, D'accord. c'est quand les éleveurs, ils envoient, par exemple, je sais pas, je crois que c'est le placenta Mhm. pour étudier certaines maladies et aussi, je sais plus comment ça s'appelle, les, tu sais, les boucles des porcs aussi pour voir aussi les maladies. Ah, Euh, d'accord. je sais plus exactement, ça remonte il y a 2 ans, mais Ouais, non, t'inquiète. c'était intéressant aussi. Franchement, c'était pas mal. Ouais, puis en plus, c'est quand même une partie du métier de vétérinaire qui est hyper Mm. importante, Mm. et en laboratoire, analyse, etc. Et on en parle beaucoup moins, on est beaucoup moins aussi sensibilisé à cette partie un peu du métier. Alors qu'en vérité, enfin, dans tous les étudiants, dans tous les vétérinaires qui sont diplômés chaque année, il y en a qui partent dans ces domaines en labo, Ouais. etc. Et en vrai, si tu l'as jamais fait, si tu n'as jamais fait de stage ou quoi, tu peux pas savoir si c'est
forcément un truc qui Si te ça te correspond. plaît ou pas du tout, ouais. Ouais, donc non, en vrai, c'est bien, c'est vraiment bien que tu aies pu faire ça. Et donc, du coup, là, tu es rentrée en Belgique. Là, ta rentrée, c'était quand? Vers mi-septembre, c'est ça? Ouais, mi-septembre, ouais, par là, c'était le 17 20 septembre. Ouais. Mais Ça ouais, c'était fait, assez tard. ça fait un mois, un peu plus d'un mois et demi que tu Mm. sais. Bon, comment ça se passe? Alors, bon, la première année, sans surprise, bah, c'est des sciences dures, c'est de la chimie, c'est de la physique, Ouais. c'est de la bio, on n'a pas encore de matière, enfin, de médecine, entre guillemets, concrètement. Mhm. Donc, c'est un peu dur, on va dire. Ouais. Bah, surtout pour toi qui as déjà fait la licence avant, quoi. C'est un peu redondant peut-être. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai de la chance, par contre, si, en fait, en début d'année, ils ont dit que si on a fait bah, des études Avant. antérieures à ce cursus, on peut être dispensé à des cours, donc ça, c'est vraiment bien. J'ai été dispensée de chimie et de bio, donc franchement, Ah, super. c'est super, vraiment, parce que je me suis dit, oh non, pas encore. Non? Ouais, je comprends. Ouais. Donc, Donc, du coup, je suis contente. Ça se passe bien, en vrai. ouais. Et donc là, au niveau des matières, donc tu disais, c'est vraiment mathématique. Vous n'avez pas, par exemple, anatomie pour l'instant, des choses comme ça? Non, c'est au deuxième quadrimestre, donc ils disent quadrimestre hein, ici. À la Ils disent- semestre? oui, voilà, Ok. faut que je m'y fasse, donc je prends leur langage aussi. Ouais, pas de souci. Mais, oui, au deuxième quadrimestre, il y a de l'anatomie, il commence à y avoir ben, plus de la biologie animale. Après, je sais plus exactement, Ouais, mais ouais, c'est un peu plus des matières intéressantes parce que physique et chimie, voilà quoi. ouais, c'est ça. Euh, Et du coup, par rapport au concours, ça sera sur les matières du second semestre? oui, c'est Ok. ça. Ok, donc là, entre guillemets, enfin, tout ce que tu fais en ce moment, ça sera pas pour le concours. Il faut que tu valides les matières, tu as des partiels, là. Oui, ça par contre, oui, il faut valider bah, les matières du premier quadrimestre. D'accord, Bon, il me semble qu'il y a quelques petites choses. Si jamais tu valides pas au premier, tu peux rattraper ben, aux secondes sessions, etc. d'accord, Mais oui, après, on n'est pas, enfin, le concours ne porte pas sur les matières du premier quadrimestre. d'accord. Et donc, ouais, c'est que sur les matières du second. Ouais. Et, euh, et puis voilà. Et du coup, toi, tu l'envisages comment, le concours, pour l'instant? Alors pour l'instant, je sais pas trop. Non, Ouais. franchement, là j'ai envie de me donner à fond parce que j'ai pas parce qu'on peut redoubler et retenter, Mhm. mais honnêtement j'ai plus la force de toujours être dans l'attente de est-ce que je vais être prise, est-ce que non. Et donc là franchement je vais me donner à fond et je trouve que par rapport au concours en France, je trouve que c'est sur des matières que comment dire, c'est plus concret. Oui, c'est plus intéressant aussi. Oui, voilà, c'est Mm. plus concret, c'est sur de l'anatomie, c'est de la biologie animale, végétale, c'est un peu plus diversifié que, par exemple, bah, l'épreuve écrite de chimie, ben, c'est que de la Ouais. chimie, quoi. Et Euh, c'est pas trop lié au monde vétérinaire, alors que bah, anatomie, un peu plus quand même. ouais. Ça a un peu plus de sens et je pense pour les révisions, c'est un peu plus cool, quoi. Ouais, t'as moins l'impression vraiment de faire du bachotage Oui, sur les voilà, euh, exactement. de Ouais, chimie organique. ouais, Là, c'est ça. c'est plus concret, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc du coup, il y a quand même un peu ce stress. Après, du coup, c'est difficile de se projeter parce que là, du coup, pour l'instant, tout ce que tu révises, ça va pas tomber au concours et entre guillemets, c'est que à partir de, je sais pas, votre second semestre, il commence en janvier, février, dans ces eaux-là. Ouais, début février. Donc c'est que à partir de là où vraiment vous allez rentrer en mode concours, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais je pense que ça va aller. Et puis, bah, en vrai, j'ai hâte quand même, parce que ouais, là, je me dis, bon, on Oui, fait passer le temps, on valide les matières du premier, et puis on attend en fait. Mais bon, ouais. il faut en profiter aussi pour se reposer, je pense, parce que ça va pas Exactement, c'est ce que aller. j'allais dire. Ça laisse, malgré tout, ça laisse quand même un peu le temps de se poser, de prendre ses marques aussi. Bon, après, toi, tu étais déjà dans les études supérieures, donc t'es peut-être un petit peu plus à l'aise que d'autres étudiants qui sortent tout de suite du bac. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Vous êtes combien de Français dans ta promo? Alors, apparemment, je sais plus combien on est.
À peu Dans ma promo, en français, les Français, je sais plus combien, peut-être une trentaine, on doit être. près. D'accord. Et au total, on doit être, avec les Belges, on doit être 150 peut-être. C'est pas mal. Ouais. Après, faut savoir que ben à la fin, maintenant il y a des quotas pour la Belgique, pour les Français. Euh, donc il y a un quota pour les Belges, mais qui est séparé du quota français du coup. Mais ouais, à la fin de l'année, je crois que ça représente même pas 5 places pour les Français. Donc apparemment, mais après, je crois qu'on va avoir des réunions pour un peu plus préciser ça. Et après, et ça dépend aussi des universités Et ça, ben, en ça, Belgique. j'ai entendu qu'en fonction des universités, le nombre de places, etc., est pas le même. Mais il y a dans toutes les écoles cet esprit un peu de compétition, entre guillemets. Et ça, enfin, comment tu le vis? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu la compète entre vous? Au début de l'année, franchement, j'avais super peur de ça parce que j'ai eu pas mal d'échos comme quoi chez eux, ils font des synthèses, c'est comme des genres de fiches, on va dire. Et Oui. apparemment, il y en a, ils se donnent des fiches où il y a des fausses informations dessus, exprès pour faire échouer, Ouais. pour mettre n'importe quoi à l'examen. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais être un peu méfiante, mais c'est dommage parce que on perd du lien en fait, donc c'est Claire, ouais. Si un je te peu mets... dommage, quoi. Mm. Mais non, franchement, je me suis fait quand même des amis et Mm. euh, bah, je trouve que c'est quand même important. Oui, c'est clair. Non, c'est sûr. Et donc, je me suis fait amie donc, aussi bien avec des Français qu'avec des Belges. Donc, franchement, pour l'instant, ça va. Après, à voir au deuxième quadrimestre, quoi. Mais sinon, Ouais. ça se passe bien. Ok, bon, ça va. Parce que là, pour te raconter la petite anecdote, j'ai eu discuté avec une élève qui est à Bruxelles. Donc là, Oui. première année, pareil. Et elle m'a parlé justement de ces histoires de synthèse, etc. Mais là, elle m'a dit que c'était avéré, quoi. Que vraiment, au début de Ah l'année, ouais? même les profs, ils leur... Bon, à Bruxelles. Alors, je sais, encore une fois, peut-être que c'est pas pareil dans toutes les écoles. Ça dépend aussi bah, de l'ambiance. Forcément, ça dépend des gens qui y sont, enfin, et de la mentalité des gens. Mais ouais, elle me disait que... Il y avait vraiment des étudiants qui faisaient passer des fausses synthèses avec des erreurs, etc. Et que même il y avait des profs bah, justement qui leur avaient dit faites attention au matériel que Ouais. vous utilisez pour réviser, qu'elle était tombée sur des sites internet que des élèves recommandaient et que c'était des corrections de QCM qui étaient complètement fausses et tout. Enfin, vraiment quand même à raconter ça, ça m'a choquée parce que Ouais, ouais, ouais. moi, j'ai fait une prépa avant d'aller en école veto et ce qu'on me vendait avant que j'aille en prépa, c'est oui, en prépa, c'est la compétition, enfin voilà, c'est la guerre et tout. Donc bon, j'étais un peu réticente. Au final, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça en prépa. Enfin, je trouvais que vraiment, à l'opposé, on se serrait vraiment les coudes, mais aussi parce qu'on se battait pas entre nous, vu que c'était un concours qui était national. Mhm. Dans ta Oui. prépa, il vaut mieux se serrer les coudes, alors que c'est vrai que j'avais pas pris cette mesure-là, que vous, en Belgique, c'est un concours qui est interne à chaque école. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'instaurer cet esprit de compétition et tout. Mais Mhm. franchement, quand elle m'a parlé de ça, et bah du coup, bon là, visiblement, toi, ça a l'air d'aller, mais il y a quand même ces échos d'histoires de synthèse fausse, etc. Je trouve ça choquant parce que, en plus de ça, enfin, la majorité des étudiants qui vont en Belgique, les étudiants français, je veux dire, c'est certains qui n'ont pas réussi en France. Donc, enfin, tout le monde est dans la même galère, tu vois. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre un peu cette mentalité de... Ouais, ouais, moi aussi, j'étais un peu choquée quand on m'a dit ça. J'étais en mode, mais non, c'est pas vrai. Enfin, voilà. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vu ben, des choses comme ça passer. Mais après, c'est vrai que les deuxièmes années, ils nous ont quand même dit faites attention quand même. Mhm. Demandez-nous pour savoir si cette synthèse elle est bien ou pas. Il y a aussi un site où bah, il y a comme des notes en fait pour chaque synthèse. Et Ouais, on peut se fier à ça et apparemment c'est vraiment fiable. ok. Donc, bon, Ouais. voilà. Et c'est difficile quand même parce que ça veut dire que en plus Ouais, du travail et tout qui est dur quand même, enfin voilà, et ben il faut en plus se méfier d'être sûr que ouais, les c'est ça. gens lisent C'est et ça. tout. Ouais. Mais bon, après c'est quand même bien si tu as réussi à trouver des personnes dans ton entourage qui sont saines et avec qui tu peux enfin vous pouvez vous entraider, etc. quoi. C'est Oui, important. Ouais. ouais. Moi je trouve ça super important parce que déjà quand tu es loin de ta famille, tes amis ben, d'enfance ou d'où tu viens, Ouais. bah, être seul à l'autre bout enfin, de la France, dans un autre pays, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est important d'avoir du contact quand même. Ouais. Et d'ailleurs, comment tu l'as vécu un petit peu
enfin, le transfert, parce que c'est bizarre, je sais pas le terme, mais ce que je veux dire, c'est que le tirage au sort, c'était quelque chose comme le 2 septembre. Ensuite, tout de suite, il faut trouver un appart, tout de suite, il faut s'installer. Oui, oui, c'est très compliqué, mais bah, au début, ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, en fait le tirage au sort, donc oui, c'était un lundi, je sais plus c'était quoi, 4 septembre il me semble. Ouais. Et donc je regarde mon numéro, est-ce que je suis prise ou pas? Non classé, en Ah, ordre utile. Je fais, bon, bah tant pis, c'était un tirage au sort, c'est de la chance. ouais. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je vais faire une année où je travaille et j'irai peut-être, enfin l'année prochaine, comme je t'ai dit, ben, essayer dans un autre pays, même Mhm. si c'est plus cher. Ouais. 3 jours après, et bonjour, vous êtes toujours intéressé pour la formation médecine vétérinaire à l'UC Louvain? Je fais, bah, bien sûr que oui, je suis intéressée. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah faut que je m'organise, faut que... Je vais déjà appeler les petites annonces que je vois des appartements, etc. Je me renseigne pour voir bah, les papiers administratifs à faire bah, quand on change de pays, la Ouais. mutuelle, etc. Et franchement, tout s'est bien fait. Ok, bon, ça c'est top. Euh, voilà, ça s'est fait assez vite. Après, c'est un peu plus compliqué dans le sens, faut vite trouver ses repères, ben, vite en fait, parce que enfin, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle culture. Même s'ils parlent français, c'est quand même, c'est pas la même chose qu'en France. Mais donc ouais, faut s'adapter. Ok, oui, oui, il y a quand même un petit temps d'adaptation, mais sinon, par exemple, pour trouver ton appartement, t'as trouvé assez facilement? Alors, je sais qu'à Louvain-la-Neuve, c'est compliqué d'avoir un appartement. C'est une ville étudiante et les appartements, surtout ben, en septembre, ils se font tous, Ouais, enfin, ils par disparaissent tous, voilà, c'est ça. Donc j'en ai visité un. J'ai dit, bon, je le prends direct. Franchement, il était bien, le propriétaire est bien. Donc je me suis dit, bon, il n'est pas trop loin de la fac, on va pas trop chipoter, on va pas trop attendre. Et voilà, je me suis dit, bon, je changerai en cours d'année, mais je suis bien. Et du coup, t'es dans un appartement toute seule? Oui, oui, j'ai préféré parce que je me suis dit avec le concours et puis la coloc, j'aime pas trop. Je sais Ouais. qu'ici, c'est très, comment dire, ils aiment beaucoup ils appellent ça des cotes à projet. C'est, Ok. en fait, ouais, c'est des colocs où on est plusieurs étudiants qui ont un projet, je sais pas, le théâtre, où ils vont faire une pièce de théâtre tous ensemble, où il y en a, c'est plus côte sport ou autre chose, et puis bah, ils sont rassemblés autour de ça, et ils sont dans le même appartement, et du coup, le loyer, il est moins cher. Mais bon, faut aimer être tout le temps avec des gens, et puis des fois, moi, je suis un peu... laissez-moi dans mon intimité un petit peu. Ouais, ouais, Donc, ouais, voilà. ouais, c'est pas donné. Enfin, en vrai, la coloc, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, enfin, voilà, des fois, puis t'as envie d'être tranquille. Et en plus, je comprends encore plus avec le fait qu'il y a le concours. Alors, encore une fois, ça dépend des personnalités. T'as des gens qui préfèrent, enfin, ou même qui ont besoin un peu d'être disciplinés et du coup de travailler avec d'autres personnes pour être disciplinés. Et puis, t'en as d'autres personnes qui préfèrent être concentrées sur eux-mêmes, etc. Enfin, ça dépend, quoi. Donc, en vrai, je comprends. Puis, ça se trouve, enfin, je veux dire, t'as encore plein d'années devant toi. Donc, ça se trouve, là, la Oui, première c'est ça. tu Mm. préfères être toute seule et puis ça se trouve les années d'après tu voudras être en coloc quoi donc c'est Ouais, pas c'est ça. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est avantageux ben, niveau financièrement, Mm. mais je me suis dit, bon, si cette année je peux me le permettre, mais si jamais je sais que cette option existe, si jamais ça va pas, quoi. Mais Oui voilà et en termes de loyer c'est cher du coup Louvain moi, je trouve quand même que c'est cher. tu payes combien pour ton appartement. Je suis entre 20 et 25 mètres carrés, je suis à 540 Ouais, quand même. hors électricité. Ah oui ouais ah ouais ça fait cher pour Donc je un trouve, ouais. Pourtant, ben, vu que j'ai vécu à Strasbourg pour la licence, je me suis dit, ouais, déjà Strasbourg, c'est un peu cher. Mais là, c'est encore plus cher que Strasbourg. ah Donc, ouais. je me suis dit, bon, voilà quoi. Ah, c'est fou parce qu'en plus, tu vois, Ouais, dans mes recherches que j'avais fait, je voyais que Liège, Bruxelles, c'était vachement cher par rapport au loyer. Et du coup, je m'étais dit, bah, Louvain, c'est une plus petite ville et tout. Mais en fait, comme c'est hyper étudiant, bah, du coup, j'imagine qu'ils montent les prix parce que de toute façon, les apparts, ils seront loués, quoi qu'il en. ouais, ouais. Mais Liège, j'avais déjà regardé, je crois que c'est un peu moins cher que Louvain. Ouais. Namur, c'est moins cher. Namur, c'est moins cher. C'était aussi.
je voulais d'abord ben, tenter à Namur aussi pour ça. Mais je Mhm. me suis dit, tenter Namur et en fait être pas prise. Et d'un autre côté, être prise mais payer un peu plus cher. Bon, le compromis, il est un peu plus Ouais. vers Louvain, quoi. Ouais. Donc, Et je pense à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'ils t'avaient rappelé après. Mais du coup, pourquoi ils t'ont rappelé? Parce qu'il y a des gens qui sont désistés. Et toi, du coup, je sais pas comment. Il me semble que pour la Belgique, vous êtes quand même classé, c'est-à-dire qu'ils tirent tout le monde au sort. oui, Donc oui. toi, t'es dans les premiers pas tirés au sort? Alors, je sais plus exactement, je sais même plus combien ils en prenaient. Mais oui, en gros, j'ai été classée et j'étais peut-être, bon, à mon avis, je crois que j'étais 10 places après le dernier prix. Et oui, bah, j'ai demandé, mais pourquoi, enfin, vous me rappelez, il y a eu des gens qui se sont désistés, ils m'ont dit oui, il y a des gens, bah, enfin, ils envoient des confirmations, oui, vous avez été sélectionné, nanana et tout. Et il faut faire bah, des papiers, les renvoyer assez vite et tout. Et je pense qu'il y a des gens, ils l'ont pas fait, ou alors ils avaient d'autres vœux ailleurs, du coup, ils sont pas venus. Et ouais, c'est pour ça que j'ai été prise, parce que bah, du coup, ils suivent l'ordre Mhm. pour prendre les suivants. Et il me semble qu'il y a aussi quelqu'un d'autre que je connais en France qui a été pris aussi comme ça. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, mais du coup, c'est parce que visiblement, la Belgique, c'est pas le premier choix des étudiants et du coup, il y a Ouais. des places quand même qui se libèrent. Mais bon, du coup, ça a tombé bien pour toi parce que déjà, le nombre de personnes qui avaient candidaté à Louvain cette année était plus faible et en plus de ça, s'il y a des gens qui se sont désistés, bah du coup, ça a augmenté les chances, quoi. Ouais, ouais, Namur, il me semble qu'il y avait environ 300 personnes qui ont tenté et à Louvain, il y en avait 60 que Ah 60. ouais, Donc je me suis dit, ben, en fait, tout le monde s'est rué sur d'accord. Namur et je me suis dit, j'ai bien fait d'aller à Louvain parce que je pense bah, ça aurait été pas été la même Ouais. si j'aurais essayé à Namur. Mais ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et, en fait, bah, pour les classements comme ça, c'est les non-résidents, donc il n'y a pas que les Français, il y a aussi bah, les autres pays, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça j'avais vu, c'est vraiment toutes les personnes qui habitent pas en Belgique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et sinon, là, comment ça s'organise un peu tes cours à l'école en termes un peu enfin, oula, j'allais dire en termes d'université, pas du tout. En termes d'horaire, aussi les différents cours, c'est plutôt des cours magistraux, vous avez aussi des TP, comment ça s'organise un peu, en tout cas jusqu'à maintenant, là, pour le premier semestre? Alors, je pense que je vais plutôt parler, bah, vu que je suis dispensée, je vais quand même, Ah oui, enfin, je sais quels horaires je devrais avoir si je suis pas dispensée. ouais. Mais en gros, ouais, c'est du... Majorité, c'est 8h, 16h, voire 8h, 18h parfois quand même. Ok. Et donc, ouais, il y a des CM pour Mhm. magistraux, il y en a pas mal. Il y a aussi donc des TP, mais chez eux, les TP, c'est des TD. Enfin, Ouais. faut pas chercher. Et Ok. sinon, il y a aussi des TP, donc les TP, comme on dit en France, c'est des labos. D'accord. Il y en a aussi, mais je trouve que les labos, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Euh, Puis voilà. Sinon, enfin, c'est surtout dans les matières chimie, physique qu'on a des donc labo et TP. Mhm. Et en bio aussi, il y en a. Et sinon, mathématiques, il y a aussi donc les TP TD. et des voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, par rapport à la dispense, est-ce que c'était compliqué de te faire dispenser des matières? Comment t'as Pas, fait? pas du tout. Je trouve que c'était très bien organisé la rentrée. Et bah, justement, pendant cette réunion de rentrée, ils ont expliqué, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des études antérieures, voilà, qui ont fait médecine, qui ont fait, je sais pas, des prépas, licence aussi. Et donc, vous pouvez vous adresser à madame, je sais plus comment elle s'appelle, Ouais. faut lui fournir en fait bah, les bulletins de notes bah, des années qu'on a fait. Et en fonction de ça, elle regarde sur quoi on peut être dispensé. Et bah, du coup, j'ai envoyé un mail et on m'a dit, vous pouvez être dispensé de ça, ça, ça. J'ai fait, super, merci beaucoup. Et du coup, voilà, franchement, c'était très simple.
et voilà, donc pas de difficulté particulière. Ouais, t'as dû donner tes crédits ECTS que t'avais obtenus, Ouais, des... voilà, c'est ça. Ok, bon, c'est bien parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'écoles où parfois c'est très galère de se faire dispenser certaines matières. Donc là, c'est quand même bien que tu puisses Ouais. valoriser ce que tu as fait avant, quoi. Bon, j'imagine que ça te sert. Du coup, là, il te reste quoi comme matière physique, mathématiques? Ouais, là j'ai que ça, physique, mathématiques. Ah oui, ça va. Mais du coup, t'en as Et, fait un peu quand même en licence, peut-être un peu de physique. bah, en fait, j'avais fait de la physique en L1, des maths aussi, j'en ai fait. Mais bon, elle me les a pas. Elle m'a dit, ouais, la physique, je te la compte pas. J'ai fait, bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Ouais. Mais en vrai, je me dis, c'est un mal pour un bien, parce que ben, au second quadrimestre, on a de la physique. Et je me Ok. suis dit, autant que je commence la physique le premier quadrimestre sans être dispensée pour avoir les bases, pour bien revoir, etc., même si c'est lourd, quoi. Enfin, c'est Ouais. vraiment beaucoup. Mm. Les maths, ça me pose pas de soucis, donc c'est pas grave. Ouais. Et, euh, et par contre, la chimie, nous, en fait, on a chimie générale au premier quadrimestre et chimie organique au deuxième quadrimestre. Donc, ça veut dire chimie organique va être au programme du concours. Ouais. Donc, j'aurais pu être dispensée, mais je me suis dit, euh, je vais pas me dispenser de ça, sinon je vais pas y aller, je vais pas suivre. Donc, faut que je me force, pour que je me force à y aller, bah, je vais demander à pas être dispensée, parce que sinon, De chimie organique, tu parles, celle du... oui, oui, Ok. oui. Ouais, ouais. Et Ouais, chimie générale, je me suis dit, bon, oui. j'en ai fait pas mal, et puis, enfin, c'est pas plus mal de s'en débarrasser, donc Oui, voilà. c'est clair, en soi, la chimie générale, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en vrai, si tu as les bases, ça suffit pour la chimie organique, Hmm. quoi. T'as Oui, pas... c'est ça. Ouais, ce que je comprends. Et du coup, le concours, c'est quand exactement? Il me semble que le concours, c'est dans le mois de juin. Après, je suis désolée, mais j'ai pas encore eu toutes les Oui, informations. On n'a pas eu de réunion. Enfin, je trouve il les donne un peu tard, les réunions. J'aurais bien voulu les avoir. Je sais que c'est encore au prochain semestre, mais je sais pas, pour motiver, c'est un peu mieux d'avoir toutes les informations parce que là, je les demande à gauche, à droite, aux deuxième année, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc oui, oui, vous c'est avez... en juin. Et après, il me semble qu'on a 100, je sais plus c'est quoi. C'est sur 100 questions et il me semble, en fait, selon les crédits pour chaque matière, plus le crédit est haut, plus on a de questions sur la matière en question, en Ouais, fait. ouais, d'accord, oui, ce qui est logique en soi. Ok, et après, vous avez les résultats après. Voilà. Et après, on voit si on passe en deuxième année ou si on redouble. Ouais, et du coup, bon, c'est peut-être pas un sujet très fun et je sais pas si tu y as déjà réfléchi, mais si jamais tu réussissais pas le concours, tu penses faire quoi? Euh, Honnêtement, je sais pas du tout. Je me dis, bon, bah, j'ai eu la chance d'être prise, d'être tirée au sort, donc autant Et ce que tu disais refaire. tout à l'heure. Ouais, ouais, Et en plus, je serai dispensée, enfin, j'espère être dispensée des matières que j'aurai validées. ok. Mais donc pour le premier semestre, c'est bien parce que ça me permettra, je sais pas, d'aller travailler, me mettre de l'argent de côté, etc. Ouais. Mais pour le second, donc ça veut dire qu'il faut que je reprenne les cours quand même, même si je suis dispensée, Mhm. et ben, se remettre encore une fois dedans. Ouais. Et après, d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être pas la peine, pas que je reperde encore une année, alors que je pourrais, je sais pas, commencer un master ou commencer, enfin, faire autre chose ou voir pourquoi pas aller dans un autre pays encore Est-ce en que vélo. j'allais te demander si tu avais pensé à cette possibilité? Mais encore, enfin, là, je sais pas encore. Franchement, Ouais. c'est un peu tôt pour dire ça, mais c'est vrai que j'avais vu, la Croatie me plaisait bien, mais j'ai vu qu'elle a quand même augmenté, Oui. il me semble. Donc, c'était une bonne destination, franchement, mais bon, c'est vrai que les prix, c'est un peu limitant aussi, quoi. Ah bah c'est clair, surtout que pour le coup, comme on Ouais. dit tout à l'heure, la Belgique, c'est vraiment pas cher, c'est même moins cher que la France. Mm. Mais après, dès que tu regardes un peu à l'étranger, enfin, t'es vite dans les 10 000 € par an et bah ça chiffre quoi. Puis après, il faut compter le logement, les trajets en Ouais. avion. Enfin, c'est quand même un gros investissement quoi. Mm. Mais Ouais, c'est ça. Donc, à voir.
affaire Ouais. à suivre, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, sinon, on n'a pas parlé de ça, mais t'avais quel dossier au lycée? Enfin, t'as fait quoi comme spé? Tu t'en sortais bien en cours? Alors, au lycée, ça remonte. Oui, dis-moi. Euh, alors, j'avais les spé, non, maths, SVT et anglais. Ok. Alors, pourquoi j'ai pris ces options? Enfin, ces spécialités. J'ai pris anglais parce que physique, j'étais vraiment moyenne. J'étais Mhm. pas trop copain-copine avec cette matière. Du Ouais, coup, je me suis dit, bon, coefficient 16 sur une matière où je suis pas très forte, un peu la flemme, quoi. ouais. Et désolée, j'ai la gorge sèche. T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, je suis partie sur anglais, mais je regrette quand même parce que quand je suis arrivée en licence, j'étais paumée en chimie et en physique. Ah, tu m'étonnes. Donc, je regrette un peu. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et puis, ça va très bien maintenant. En chimie, franchement, ça va. Et Mhm. sinon, pour ce qui est des notes au lycée, bah, j'étais moyen bien. Je tournais autour de 13-14 en notes. Et après, en licence, j'ai commencé à avoir, à m'améliorer. Je commençais à avoir 15 de moyenne. Ah, c'est Et bien. j'étais hyper épanouie. Bon, c'est quand même un peu plus dur parce que ça demande beaucoup de précision, etc. Mhm. Mais ça me plaisait, du coup, ben, je pense que ça m'encourageait plus à travailler qu'au lycée, on avait du français, de l'histoire, Ouais. voilà, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, au final, au final, oui, c'est vrai que tu n'avais pas fait l'aspect physique-chimie, mais bon, après, tu as rattrapé tout ça en licence. Par contre, c'est vrai qu'au début, ça devait être difficile de ne pas avoir les bases, mais après, bon, t'as rattrapé ton niveau, quoi. Donc, Ouais, franchement, chimie, je me rappelle le premier cours, je suis rentrée chez moi, je détestais le prof alors que c'était une crème. ouais. Vraiment, le prof, il expliquait plein de trucs, il allait super vite, je me suis dit, mais moi, j'ai jamais vu ça. Mm. Et après, bon, en fait, faut se dire, faut pas lâcher l'éponge dès qu'on voit quelque chose qu'on n'arrive pas, etc. Et donc, après, tu regardes sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a plein d'explications, il y a plein de livres. À la bibliothèque, il y a plein d'explications. Et puis, si on a de la bonne volonté, ça se rattrape franchement bien. Et Ouais. les profs, ils sont toujours ouverts à nous aider en général. Donc, Ça, c'est bien, par contre. ouais, donc il n'y a pas de problème. Et ouais, franchement, en première année, mon prof de chimie, je pense que c'est grâce à lui que j'ai quand même un bon niveau. Parce que je me suis donné à fond, il était super gentil, il expliquait super bien. Donc voilà. Mm. Ça, c'est fou, je rebondis sur ça, mais je trouve que en fonction des profs sur lesquels tu tombes, ça change tout. Genre, moi, j'ai eu l'expérience en mathématiques en prépa où vraiment j'ai eu un prof de maths avec qui j'accrochais pas du tout et je comprenais rien. Et l'année d'après, j'ai eu un autre prof. Et là, bon, ça n'a pas été non plus révolutionnaire, mais j'ai vraiment progressé parce que je Hmm. me bien avec le prof. Je trouvais que il expliquait bien, qu'il était attentif, etc. Donc en vrai, franchement, ça aide bien, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, moi, c'était ça, en fait, le problème en physique au lycée. Ben, en fait, j'avais toujours des profs un peu nazes, hein, on va pas se le Ouais. cacher, hein, mais, mais du coup, c'est pour ça, peut-être que ben, j'avais un mauvais lien avec la physique. Là, je vois que cette année, le prof, on aurait pu tomber sur pire, mais il est bien. Ouais. Mais la matière est quand même compliquée, donc ce qui fait aussi que j'accroche pas trop non plus. Mais non, franchement, on a quand même un bon prof, donc ouais. Mm. La loterie des profs aussi, ça fait que on accroche ou pas à la matière. Donc, C'est clair. Et du coup, est-ce que si t'avais eu, enfin, est-ce que si t'avais été plus à l'aise en physique-chimie, t'aurais gardé la physique-chimie plutôt que la SVT avec le recul, plutôt que les maths, pardon? non, c'était l'anglais. C'était Oui. ouais. Non, mais oui, oui. Ah oui, pardon. Oui, je pensais pour la terminale, mais du coup, Ah, oui, tu vois, je voulais parler par rapport à la terminale. Est-ce que tu aurais préféré avoir le duo SVT physique-chimie pour aller en licence plutôt que SVT maths? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à je, ça? je pense que ce que j'aurais fait, donc j'aurais pris physique à la place d'anglais, donc en première, ça c'est sûr. Mais j'aurais quand même lâché physique en première parce que je me sentirais pas de faire un oral avec de la physique, Ouais, ok. hein, ou de la chimie, mais au Oui. moins, parce que après, il faut savoir aussi que sur Parcoursup, j'avais fait une demande
donc en prépa BCPST, normalement la voie Oui, royale pour aller. j'allais t'en parler par rapport à la prépa aussi. Ouais, voilà, donc j'avais tenté donc en prépa et j'ai pas été prise. Donc je me suis dit, bon, ça doit être à cause peut-être de ma moyenne qui est pas suffisante. 13-14, c'est peut-être pas assez, Oui. je pense. Et aussi, je me suis dit, bah, j'ai pas pris physique du tout. Et ça, je pense, ça a peut-être sûrement pêché, surtout que enfin, j'ai été l'année cobaye où il y a eu les spécialités, etc. Donc je me suis dit, bon voilà. Après, c'est pas plus mal là, à l'heure actuelle. Je me dis, heureusement que j'ai pas fait de prépa parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu le mental. Et licence, franchement, c'était top, hein. Donc Ouais, ça te correspondait mieux, quoi. ouais, voilà, pas de Et, regrets. et du coup, les maths, ça t'a quand même été utile pendant ta licence. Donc, tu m'as dit que t'en as eu un peu en L1, c'est ça? Ouais, L1, j'en ai eu. Après, ouais, en L1, c'était un prof bancal aussi. Donc ouais, heureusement quand même, j'ai eu des maths en terminale et que bah, au lycée, j'ai eu des très bons profs en maths. Donc ça m'a permis d'avoir un bon niveau en licence quand même. Oui. Et donc oui, ça m'a été utile. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mm. Et après, là, par rapport un peu du coup, on reparle un peu du cursus actuel là, à l'école. Est-ce que tu sais un peu comment ça s'organise par rapport aux stages? Est-ce que vous avez des stages obligatoires? Alors, pas en première année, j'imagine. Et ben moi, ouais, ben en fait, on a un stage de 2 semaines en troisième année. Ok. Je trouve ça très tard quand même, Mhm. parce que faut savoir que du coup, ben, la majorité, par exemple, bah, des Belges, bah, c'est la majorité des personnes qui sont dans le cursus en première année, c'est des Belges qui sortent du bac. Et enfin, je trouve ça un peu tard de faire un stage seulement ben, à ce niveau-là, Ouais. alors que ben, ça se trouve, il y a des personnes qui vont se rendre compte que c'est peut-être pas ce qui leur correspondait, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est que mon avis, mais voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant, oui. Donc, en fait, avant ça, donc pas du coup première année, deuxième année, si tu veux faire des stages, c'est volontaire, entre guillemets. C'est toi Ouais, qui fais les ouais. démarches, etc. Je me suis pas renseignée sur ça, mais je pense que ça doit être volontaire. Si j'avais pas fait tous les stages que j'ai déjà fait avant, je pense que j'en aurais fait un volontaire, mais là, je pense que j'en ai pas mal. J'ai une vision d'ensemble, donc je pense pas que je vais en refaire. Ouais. Mais, ou alors peut-être si, un, pour voir comment en Belgique ça s'organise, mais Ah oui, un stage parce que du coup, vous pouvez pas oui. faire le stage en France? Si, je pense que si. Je Ok. pense, je me suis pas renseignée, mais à mon avis, ça doit être faisable, je pense. Ok, donc là, ouais, après, c'est en troisième année et après, c'est à Liège. Vous partez tous à Liège. Ouais, voilà. En fait, on a un bachelier donc de médecine vétérinaire qu'on fait dans l'école. Donc moi, c'est à Louvain. Donc ça Mhm. fait 3 années. C'est comme une licence, en fait. Mhm. Et après, le master de médecine vétérinaire qui se fait donc sur 3 ans à Liège. Et voilà. D'accord. Ok, Ouais. ok. Oui, donc après, vous aurez plus de stages dans les années qui vont Ouais. suivre. Effectivement. Et après, là, à Louvain, est-ce que vous avez, en termes d'infrastructure, un hôpital vétérinaire, une ferme? Alors, encore une fois, j'imagine que vous y allez pas trop en première année, mais peut-être pour les années supérieures. Alors, hôpital vétérinaire, pas du tout. Oui. Les fermes, je pense pas non plus. Ok. Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, j'ai l'impression il y a pas tellement de pratique les 3 premières années vraiment, enfin, fondamentalement vétérinaires, on va dire. Euh, Ouais. Là, ouais, enfin, tout ce qu'on va toucher, entre guillemets, c'est vraiment anatomie, histologie, c'est des dissections et sans plus, quoi. Ouais, ok, ouais, ça reste très basique, quoi. Oui, voilà. Ok, ouais, je vois. Ouais, c'est quand même, enfin, c'est quand même particulier, entre guillemets, Mhm. de dire que du coup, tu vas vraiment commencer la vraie pratique que à partir de la quatrième année, quoi. Ouais, ouais, je trouve ça un peu bizarre parce que quand je vois bah, mes amis qui sont en France, enfin en école vétérinaire en France, ils ont déjà pas mal ben déjà d'activités en clinique, on va dire. Et puis là, je me dis, bon, bah c'est un peu tard, mais bon. Ouais. Oui, après, Voilà. encore une fois, tu peux toujours faire des stages à côté, mais du coup, ça Oui, demande oui, l'organisation et trouver le temps aussi à côté, quoi. oui. Ouais, c'est ça.
Donc, ouais, faut s'organiser, quoi. C'est surtout ça. Et là, du coup, toi, comment tu vis un peu l'extra scolaire, on va dire? T'as le temps de faire du sport? Est-ce qu'il y a des clubs à l'école? Louvain, c'est une ville très étudiante. Il y a que ça. Ok. Beaucoup de fêtes, Ok. beaucoup de bars. Et niveau sport, en fait, la fac, elle a une cellule exprès, ça s'appelle UCL Sport. D'accord. C'est la fac de Louvain, elle regroupe plein d'activités sportives, natation, vraiment il y a de tout, de tout, de tout, la danse, du karaté, ce que tu veux. Très bien. Et en fait, tu payes 60 euros l'année et après tu peux faire ce que tu veux comme activité. C'est plutôt bien. Et c'est vraiment partout dans Louvain-la-Neuve, il y a pas mal de centres. Ok. Et ouais, moi j'y vais 2, 3 fois par semaine parce que je trouve que c'est quand même important. Après, moi vu que j'ai les dispenses, c'est pas trop Oui. représentatif, je peux me permettre d'y aller pas mal de fois. Mais je pense même si on n'est pas dispensé, on peut quand même y aller le week-end. Mais et voilà. Après, sinon, euh, ouais, il y a ça. Et puis, pour tout ce qui est s'organiser en dehors des cours, pour travailler les cours, faire les TP, etc., ça demande quand même pas mal de temps. Je trouve que même si je suis dispensée, j'ai quand même pas mal de travail, travail personnel. Ouais. Ouais, il faut s'organiser, mais ça va. Oui, parce que tu disais tout à l'heure qu'un étudiant pas dispensé, il a cours quasiment de 8 heures à 16 heures ou 8 heures à 18 heures tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut travailler, enfin, faire son travail perso le soir ou le week-end. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ouais, moi qui suis dispensée donc que de 2 matières, je dois avoir quand même au moins 10 heures de moins, quoi. Ah oui, ouais, quand même. Bon, peut-être un peu plus, donc ouais, c'est pas négligeable, mais quand on a tous les cours, je pense que c'est un peu juste, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est Et, faisable, je pense. et après, vous avez d'autres associations étudiantes, des clubs, des choses comme ça, en dehors du sport ou c'est surtout pour le sport? Alors oui, donc il y a le sport et ouais, les associations étudiantes, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a Ah vraiment, ouais. vraiment beaucoup. Comme je t'ai dit, il y a les quotas projets. Et Ah, donc, on peut faire partie du quota projet sans habiter avec avec eux. les personnes. Voilà. Mais ouais, franchement, il y a plein de choses. Il y a des associations cuisine. Franchement, il y en a vraiment. Genre, je pourrais même pas toutes les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En C'est bien. début d'année, c'est là où ils font le plus de fêtes et où chaque quota projet font leurs pubs un peu. Mhm. Donc, franchement, c'est sympa. Il y a moyen qu'on ne s'ennuie pas, quoi. Ouais, c'est bien. Donc Et c'est au cool. niveau de l'intégration, Ah, c'est franchement, c'est super. c'est vrai? Ouais, franchement, c'était cool. Ouais, le premier jour, les deuxièmes années, ils nous ont fait un peu... on avait comme un repas le midi, tout ça. Et c'était convivial. On nous donnait des petits tips. On nous a un peu fait de la pub pour le baptême, le fameux Ouais. baptême. Ouais. Je sais pas si tu sais, c'est un peu pendant un mois, tu as toujours une activité le soir où Ok. c'est ton baptême, on va te faire. Ils appellent ça un jeu de rôle. Ouais. Et bon, enfin, tu vas devoir repousser tes limites, mais bon, c'est un peu. Ils font de la pub un peu Ouais. pas trop réaliste, on va dire. Parce que dans Ouais. les faits, c'est un peu trash, quoi. Ouais, j'imagine. Mais ouais, mais sinon, à part ça, franchement, c'était vraiment cool l'intégration. Les deuxièmes années, ils sont vraiment gentils. Ils nous disent si vous avez le moindre souci, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message par mail, par Insta. Franchement, c'était cool. Et vous avez un système de parrain-marraine? Et ben malheureusement, ça marche que pour les baptêmes. En fait, il faut faire ton Ok. baptême pour avoir le parrain marraine. Ça, c'est aussi un truc pour faire en sorte que tu fais ton baptême pour avoir les parrains marraines, mais Toi, tu l'as pas fait. on m'a pas tenté. Non. Ouais, c'est vraiment trash, quoi. Ouais, mais ouais. Après, sinon, les parrains marraines, je pense qu'il n'y en a pas besoin parce que
comme Oui, on peut être en contact tout le temps avec les deuxièmes années, oui. c'est pas Ouais, très c'est grave. pas indispensable, mais c'est quand même dommage qu'il y ait un peu cette discrimination entre gros guillemets, hein, bien sûr, mais Oui, oui, oui. pas que en gros vous soyez obligé de vous faire bisuter comme il faut pour faire partie un peu du truc. Mais bon, après, de toute manière, j'avais déjà eu des échos que en Belgique, l'intégration, ça y va, quoi. Je savais déjà que c'était hard. Bah après, apparemment, à Louvain, ça va. Ouais, Apparemment, c'est à Liège le pire, surtout parce que là, il n'y a pas de cercle. En fait, les cercles, donc c'est chaque filière, on va dire, qui a comment dire, qui a des représentants étudiants. Bah, par exemple, les cercles véto à Liège, donc ils sont présents à Liège, mais il n'y en a pas à Louvain, il n'y en a pas à Bruxelles. Enfin, je crois pas qu'il y en a ah dans le ouais, Pays, il n'y a oui, que à Liège. Après, sinon, il y a les cercles ingénieurs agronomes, etc., physique, tout ça. ouais, Et donc, ouais, apparemment, à Liège, ils sont plutôt pas mal au niveau baptême, apparemment. ouais, Mais voilà. ouais. Ok, bon, ça, c'est pas non plus une entrave à ton intégration dans l'école. Non, non, du tout. Du Ok. tout. Après, ils ont beaucoup insisté sur le baptême, mais au début, je me suis dit, c'est un peu bizarre et tout. Mais Mm. après, ils nous ont dit qu'apparemment, c'est cadré, etc. Que qu'il y a même comme des vigiles pour la sécurité, etc. Donc, Ouais. je me suis dit, ouais, j'ai pas trop envie de tout le temps finir à 1h du matin. Oui, il y a aussi ça, Voilà, ouais. quoi. Donc, Ouais. ça peut être bien pour l'intégration, mais je me suis dit, bon, au pire, je ferai ça en deuxième année, et puis voilà. Mais là, j'ai Ouais. Ouais. pas trop envie, et puis pas trop l'intérêt, alors que je peux communiquer avec les deuxièmes années comme ça, quoi. Sans te faire baptiser, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ok, je vois. Et j'ai encore quelques petites questions, notamment une, est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu as envie de faire après l'école en tant que veto? Est-ce que tu as déjà une idée? Oui, alors de base, moi je viens de la campagne, donc je suis une grande amoureuse des vétos ruraux en fait. Donc Ok. on me dit tout le temps, oui, c'est un métier compliqué, tout ça, on doit aller dehors dans le froid, tout ça, donc des horaires Mm. on peut se lever la nuit, etc. Mais ça me plaît, justement, c'est ça qui m'attire. Ok. Mais quand j'ai fait mon stage en veto spécialisé NAC, je me suis dit, NAC, c'est pas mal aussi. Ouais. Ouais, franchement, les reptiles, j'aime beaucoup, c'est super intéressant. Et la clinique là-bas, franchement, elle était trop bien et j'aimais trop. Mais, Ouais. donc, je pense qu'au final, je préfère être en clinique mixte. Parce que D'accord. je pense que ça permet d'être un peu polyvalent, de voir un peu de tout, de pas tout le temps faire la même chose, de pas voir les mêmes espèces. Et voilà. Ouais, au final, tu es attiré par plusieurs choses et du coup, t'as pas envie de te fermer une porte, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, je me dis, je pense que ça va évoluer au cours de mon cursus. Après, ça se trouve, j'ai peut-être aimé autre chose, mais non, je pense que je vais quand même rester dans cette direction, mais peut-être que ça va plus s'orienter sur peut-être une espèce en particulier ou une pratique, je sais pas, la chirurgie ou quelque chose dans le genre. T'as envie de faire une spécialisation après l'école? Euh, alors, ça, je sais pas encore. Mhm. Mais en tout cas, je pense que je vais faire en France un internat D'accord. parce que je me dis que j'aurai sûrement pas assez d'expérience. Ok. Surtout si on commence en troisième année, seulement les vraies pratiques. Enfin, c'est ça qui me fait peur. Je me dis, mais on va jamais avoir assez d'expérience. Enfin, donc, dans ma tête, je me dis, ouais, je pense que je vais faire 2 ans d'internat après si je veux faire autre chose. Mais bon, je pense déjà 8 ans d'études, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Ouais. Mais ouais, non, c'est bien de partir, enfin, de rester ouvert un peu aux potentialités aussi parce que bah, t'es qu'au début de ton cursus, donc t'as encore le temps de voir plein de choses et que ça se précise un peu. Et d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe ça à Liège, mais est-ce que vous devez choisir un domaine dans lequel vous vous spécialisez en dernière année ou comment ça se passe? Alors ça, je sais pas, Non. je sais pas du tout, je me suis pas du tout renseignée.
Non, franchement, je pourrais pas te répondre. Je sais pas. Ok. C'est pas grave, parce que je sais qu'en France, en dernière année, tu dois choisir vraiment quand même une espèce dans laquelle Hmm. tu vas un peu plus te spécialiser. Donc je me demandais si c'était la même chose en Belgique. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Alors, ben, je crois qu'on arrive à la fin. J'avais une dernière question à te poser. C'était de savoir si tu aurais un conseil ou savoir ce que tu dirais à un étudiant qui hésite à partir faire ses études à l'étranger plutôt que de rester en France. Plutôt que de rester en France, mais qui a quand même tenté en France ou... Pas forcément quelqu'un qui se dit ok, l'étranger, franchement, ça me tente, pourquoi pas tenter ma chance. Bah moi, je pense qu'il faut tenter parce que ça se trouve, après, on va avoir des regrets. Donc, Mhm. faut tenter. En plus, en dehors enfin, de l'aspect de l'éducation, voilà, de se former en médecine vétérinaire, etc. C'est aussi découvrir une culture, de voyager, etc. Donc, je pense il y a que des avantages à partir à l'étranger, faire ses études. Donc, faut foncer. Ouais. Toi, tu regrettes pas du tout? Non, franchement, là, je regrette pas du tout. Ouais, t'aurais pas fait autrement, quoi. Non, franchement, non. Ouais, c'est bien. C'est bien, enfin, c'est bien parce que je sais que ça peut être difficile de passer par les échecs, entre guillemets, même ça en est pas de pas réussir le concours et tout. Enfin, moi-même, je suis passée par là et je sais que c'est pas toujours facile de se relever après ça et de se dire, OK, Mm. je vais continuer, je vais aller au bout de mon projet et tu l'as fait. Donc, franchement, félicitations et je suis contente que ça se passe bien Merci. pour toi et que tu sois bien en Belgique, quoi. Puis, bah, de toute manière, moi, je croise les doigts pour toi, hein, Merci beaucoup, moi ça se aussi. que ça se passe le concours, hein, tu me tiendras au courant. Ouais, J'espère, franchement, j'espère que ça va bien se passer. Je sais, ça fait quelques temps maintenant que j'ai des échos de la Belgique et genre je sais que c'est pas facile avec le concours, etc. parce que il y a pas beaucoup de place. Du coup, bah forcément, c'est stressant. Mais voilà, après, en vrai, une fois que le concours est passé, tu ouais, y... voilà, Donc, c'est ça. c'est plutôt bien. Bon, bah écoute, moi j'ai plutôt fait le tour de toutes mes questions. Ça, tu vois, ça fait à peu près une heure, à peu près comme ce que je t'avais dit. Je sais pas si toi tu pensais à d'autres choses que tu aurais eu envie de rajouter par Euh, rapport à l'université ou la vie en... Moi, je pense que j'ai juste quelque chose à rajouter par rapport aux modalités d'évaluation en fait en Belgique. Oui, c'est vrai qu'on... Je sais qu'en France, il y a des universités où c'est en contrôle continu, il y a des contrôles soit toutes les semaines, soit enfin des examens assez régulièrement, ou alors il y a des facs aussi où c'est à la fin du semestre. Ouais. Donc en Belgique, c'est comme ça que ça se passe, c'est toujours en fin de semestre. Donc il y a tous les examens de toutes les matières. Mhm. Donc ouais, c'était juste pour préciser ça, que bah, par exemple là pour le mois de janvier, c'est que des examens, il n'y a pas cours, c'est que des examens. Et donc cette période d'examen, elle est précédée du blocus. Chez eux, ça s'appelle comme ça. C'est en fait les 2 semaines de vacances de Noël. Sauf que chez eux, c'est pas des vacances de Noël. C'est bah, le blocus, tu vas faire que réviser. Ok, Et en fait, après, ils vont te donner une semaine de vacances après les examens. d'accord. Et Ok. donc là, c'est des vraies vacances. Donc c'était juste pour rajouter ça. Et donc c'est rebelote aussi donc pour le deuxième semestre en juin. Ouais. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Mais donc du coup, vous avez les examens en juin et après vous avez le concours? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et vous avez quand même une pause entre les examens et le concours? Ça, je suis pas sûre. Ouais. Et en vrai, enfin, pour moi, ça changerait rien parce que dans tous les cas, sur quoi on est évalué aux examens, c'est ce qui va être au concours. Bon, Donc en soi, après, ouais, ça ouais. change pas grand-chose. Ouais, Mm. mais quand même, tu sais, ça veut dire que vous passez vos vacances de Noël à réviser, quoi. Ouais, ça c'est un peu dommage. Ouais, Mais ouais. rassuré, pour nous, c'est pareil. Ici, à Valence, c'est pareil. On a les examens de fin du premier semestre en janvier. Du coup, on passe nos vacances de Noël à réviser. Et c'est Mais comme ça va, ça se passe plutôt bien quand même. oui, ça va. Après c'est toujours intense et c'est un peu dur parce que enfin, moi, personnellement, je rentre pas chez moi avant les vacances de Noël. Donc, c'est aussi le moment où tu as envie de profiter de ta famille, etc. Et bah, tu peux pas parce que, bah, enfin, tu peux, bien sûr, mais t'as enfin, derrière, tu sais que tu dois bosser pour tes examens,
qui arrive début janvier, quoi. Et puis pour le coup, nous, après, on n'a pas de pause. Enfin, une fois que les examens de janvier sont finis, on enchaîne directement sur le second semestre. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, Vous n'avez pas de vacances entre les deux, du coup? non. Rien du tout? Ah, Ouais. Moi, en fait, ils considèrent que les vacances de Noël, c'est des vacances. C'est toi qui t'organises pour ah, réviser. ok. Ok. Et vous n'avez pas de vacances pendant le deuxième semestre? Si, Ou... on a une semaine au mois de mars, parce qu'il y a des fêtes ici, et après on a une semaine et demie à Pâques quand même. Ok, c'est cool. Voilà, puis après, bah, là, cette année, c'est assez particulier. On finit, mon dernier examen, il est le 31 mai, je crois. Donc on finit tôt, mais je suis plutôt contente parce que du coup, je sais que cet été, je vais avoir 3 mois de vacances et je vais en profiter pour faire des stages. Parce que bah, nous, ici, on n'a pas du tout de stage dans le cursus, hormis un stage entre la quatrième et la cinquième année en rural qui est obligatoire. Après, on a des pratiques à l'hôpital, enfin, voilà, on a Hmm. fait des semaines à l'hôpital pendant le cursus, mais si tu veux faire des semaines de stage en dehors de l'école, il faut le faire pendant tes Faire vacances, toutes les quoi. vacances, ouais. 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 Hmm. Voilà, donc je vais essayer de m'organiser ça cet été là. Faut que je m'en occupe parce que les stages ça part vite. Hmm, Mais hmm. voilà, il faut que je m'en occupe. Ça va être sympa. J'ai hâte. Ouais. Bon bah écoute, vraiment je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Bah de rien. C'était Vraiment, avec plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions par rapport aux études médecine vétérinaire en Belgique. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions que vous aimeriez que je pose lors des prochains épisodes ou des thèmes en particulier que vous aimeriez que j'aborde avec les prochains étudiants que j'aurai l'occasion de rencontrer. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains podcasts. Donc, je vais essayer de poster vraiment toutes les semaines. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!